sur Instagram ou sur Facebook. Je suis présentement au Costa Rica pour l'été. J'enseigne le sauvetage océanique en 40 jours chez Vamos Life Saving Academy, qui est le bébé de Aude Lemar-Hamel. Puis dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Aude et moi, on se connaissait même pas il y a 6 mois. On s'est rencontrés grâce à Squat et Fraises, à s'occuper des réseaux sociaux d'un kinésiologue à Québec. Elle m'a écrit sur Facebook, elle dit « Hey, ce serait nice qu'on fasse une collaboration ensemble avec Squat ». Puis dans le fond, on se donne un rendez-vous au PEPS de l'Université Laval. On a été quoi, 1h30, 2 heures à tout faire, sauf parler de la collaboration de Squat et Fraises, parce que dans le fond, on a appris à se connaître un peu. Puis Aude, elle a un parcours océanique assez, de sauvetage océanique assez impressionnant. Puis justement, je vais vous laisser Aude parler d'elle. Donc c'est ça, comme Stéphanie dit, j'ai commencé mon parcours de sauvetage pour la ville de Montréal. Je voulais un peu plus de challenge, donc je suis allée travailler à Myrtle Beach. Ensuite de ça, j'ai continué avec le Ocean City Beach Patrol pour 3 ans. Ocean City, un nouveau défi. Je suis venue au Costa Rica, dans la région de Guanacaste, enseigner aux jeunes la base du sauvetage océanique et le sauvetage sportif. Donc j'ai tellement trippé que j'ai décidé de déménager ici, partir mon académie, Vamos Life Saving Academy. Donc Aude, tu as créé ta propre compagnie de sauvetage océanique, de formation de sauvetage océanique. Parle-moi d'où c'est parti. First of all, là tu as 24 ans, tu as déménagé au Costa Rica. Parle-moi un peu de tout ça, tes réflexions, ton travail derrière la compagnie. Comme mon père m'a toujours dit, les Lemar, ça ne travaille pas pour les autres. Je savais pas dans qu'est-ce que j'allais faire, mais je me voyais pas faire du 9 à 5 vraiment bas. Puis je viens de finir mon bac en marketing, communication, management, entrepreneuriat. Puis vers la fin de mon bac, c'est là que j'ai réalisé que ma passion, c'était vraiment l'océan, le sauvetage, la compétition, le sport, être avec les jeunes, enseigner. Donc c'est ça, je me suis lancée là-dedans. Le début est quand même dur. Oui. Il faut travailler très fort, il faut faire beaucoup de PR parce que oui, on étudie le marketing. J'ai étudié le marketing pour l'Amérique du Nord, mais l'Amérique centrale, c'est une autre planète. En résumé, un peu ce qu'on fait cet été, Aude et moi, c'est qu'on est des monitrices pour Vamos, pour la compagnie à Aude. À chaque semaine, on est sur une plage différente et on va enseigner le sauvetage océanique à des jeunes. Aude, est-ce que tu pourrais me conter une journée type chez Vamos? Ça ressemble à quoi? Je dirais qu'on se réveille le matin, on prépare l'équipement, on part en direction de la plage, on accueille les candidats, les jeunes, ensuite on fait des petits entraînements, pratique de sémaphore, on fait des capsules techniques de premiers soins. Il commence à pleuvoir. Ouais. Ça, la température, c'est un autre truc. Qu'est-ce que ça colle? Journée type, là, on s'adapte au pays, à la température, aux marées, au vent. Il y a un matin, l'auto part pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent dans le char. Plus rien qui marche. Appelle Roger, c'est un mécano. Ôte le serpent du char. Là, on est 15 minutes en retard, mais c'est pas grave parce qu'il y en a la moitié qui ont décidé de pas venir. Là, il y a un éclair, on attend 30 minutes. Là, tu sais, comme... des fois, il y a des scorpions aussi dans nos sacs. C'est des choses qui arrivent. Ouais, ça fait sport. Ça, c'est normal. Ouais, c'est OK. Ben, moi, je suis pas encore habituée à ça. Fait qu'on tu fais un petit saut. Tu fais un petit saut. Des tarentus, c'est gros. Des tarentus, c'est gros. C'est gros comme notre face. Aude, tu crées Vamos. J'aimerais savoir ta vision à long terme avec Vamos. Puis aussi, dans le fond, c'est quoi ton but premier avec ta compagnie? Je dirais que le but premier là, de Vamos, c'est vraiment de sensibiliser, éduquer la communauté aux dangers que peut représenter l'océan. Il y a plusieurs personnes, il y a des locals particulièrement qui ont une peur de l'océan parce qu'ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas trop c'est quoi les rip currents, ils savent pas trop comment nager. C'est ça que je veux vraiment briser en éduquant les plus jeunes, les plus petits qui vont réussir à justement montrer à leur famille, montrer à leurs amis que c'est pas si dangereux que ça si on sait reconnaître les courants, les risques et les dangers. Puis on fait beaucoup de prévention. Peux-tu m'expliquer un peu le sauvetage au Costa Rica, comment ça fonctionne? Parce qu'on sait qu'au Québec, on a une société de sauvetage, il y a énormément de sauveteurs de formés à chaque année. On a plusieurs paliers, médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, plage océanique. Est-ce que Costa Rica, c'est comme au Canada?
Je dirais que c'est pas autant organisé qu'au Canada. Il y a certains captains qui vont faire des formations, qui vont former des surfeurs pour qu'ils puissent devenir sauveteurs, mais il n'y a pas d'association, il n'y a rien d'organisé, puis il n'y a aucun club sportif. Juste pour te donner un exemple là, pour comparer, quand je travaillais à Ocean City, on était environ 200 sauveteurs pour 10 000 de plage. Donc, au Costa Rica, pour tout le pays, il n'y a même pas 200 sauveteurs. C'est ça le problème, c'est vraiment d'aller chercher des subventions, de payer les sauveteurs, là, le financement, c'est ce qui est le plus dur au Costa Rica. Au niveau d'équipement aussi, des sous. Ouais, avoir l'équipement nécessaire, donc des DA, des bouées, des rescue boards, c'est compliqué, c'est encore très compliqué. Et les municipalités ne sont pas encore prêtes à investir pour les sauveteurs, malheureusement. Donc c'est un de mes objectifs aussi, c'est d'essayer de pousser dans les municipalités pour débloquer des fonds. En ce moment, toi et moi, Aude, ce qu'on fait, c'est on enseigne à des jeunes costaricains ici le sauvetage. Est-ce que c'est le seul volet de ta compagnie? Non. Alors ultimement, là, mon but, ça serait vraiment d'avoir 3 volets. Donc on aurait le club sportif de sauvetage, donc les compétitions, les entraînements, autant les adultes que les enfants. Ensuite, j'ai l'académie de sauvetage, donc des formations vraiment plus techniques pour devenir sauveteur. Mon 3e volet, ça serait vraiment d'organiser des trips avec des groupes de retraite sportive. Donc, que ce soit initiation au sauvetage sportif, que ce soit du perfectionnement, des voyages humanitaires pour venir aider les sauveteurs ici, parce qu'à Tamarindo, on voit pas vraiment, là, mais 2 plages plus loin, on a une tour de sauveteurs et il y a 2 sauveteurs que la ville paie à temps plein pour assurer la sécurité de la plage. Donc, c'est l'endroit parfait pour venir s'entraîner puis venir donner un coup de main justement à ces 2 sauveteurs-là qui travaillent d'arrache-pied vraiment. Pour conclure, Aude, personnellement, tu m'impressionnes beaucoup. Tu as 24 ans, tu décides de déménager au Costa Rica pour améliorer la situation des noyades sur les plages costaricaines. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'attend comme défi cette année puis pour les prochaines années à venir? Tout reste à faire, on a très peu de moyens, mais la communauté est vraiment derrière nous. Les gens veulent nous aider, ils nous encouragent, les jeunes adorent ça. Donc je pense que ce qui reste à faire, c'est de créer un momentum et de pouvoir surfer la vague là-dessus. Si t'es moniteur en sauvetage comme nous, que tu tripes voyage, que t'aimerais vivre l'expérience Bahamas, contacte-nous juste ici. Voilà. On serait super intéressés à t'avoir dans l'équipe. Écrivez-nous! C'est ce qui conclut un petit aperçu de ce qu'est Bahamas Life Saving Academy. Si vous voulez nous aider, nous supporter dans ce qu'on fait, une option qui aide vraiment ici, c'est vraiment de m'écrire pour pouvoir commanditer un jeune à participer à un camp d'entraînement avec nous durant une semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook de Bahamas Life Saving Academy.